Qu'est-ce qui se passe dans le Soleil? C'est que des protons entrent en collision et en général, il ne se passe rien. Sauf que de temps en temps, un des protons devient un neutron. C'est l'inverse de la radioactivité bêta de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un neutron devient un proton avec un électron, un antineutrino. Là, c'est un proton qui devient un neutron, plus un positron, plus un neutrino. Le neutron n'a pas de charge électrique, donc la répulsion coulombienne ne se produit plus, et se fabrique un noyau de deutérium avec émission d'un positron et d'un neutrino. Et ça, c'est un processus qui est régi par l'interaction nucléaire faible. Comme elle est faible, ça se produit rarement. C'est ce qui fait que le Soleil met des milliards d'années à brûler son hydrogène. Si la fusion proton-proton était possible, la durée de vie du Soleil, ce serait 1 million d'années, on ne serait même pas là pour en parler. Donc c'est grâce au fait que cette réaction très difficile est très rare, qu'il y a un goulot d'étranglement dans les mécanismes nucléaires du Soleil qui lui permet de brûler son combustible très lentement et d'avoir une durée de vie qui est de 10 milliards d'années. Donc nous, on ne doit surtout pas faire ça. Je dis ça pour les gens de la com. Souvent, sur les brochures d'ITER, il y a le Soleil, là, c'est vraiment agaçant. Donc dans ITER, on ne prend surtout pas de l'hydrogène simple. On prend du deutérium, du tritium, on les fait fusionner, et là, c'est l'interaction nucléaire forte qui joue. C'est l'interaction qui lie entre les protons et les neutrons dans le noyau. Et elle est beaucoup plus intense. Et c'est grâce à ça qu'avec le plasma d'ITER qui fait 1000 m3, on espère faire 500 mégawatts de puissance. C'est-à-dire beaucoup mieux que le Soleil.